Il trône au beau milieu d'un salon de la métropole. Le nouveau Velov est moins rouge, plus léger et plus fonctionnel. Revue de détail de la star du jour. Il intègre dans son carter avant un lecteur sans contact qui va permettre de libérer le vélo dès le 18 juillet avec votre carte des TCL ou carte Velov. Il est plus robuste avec un alliage, je dirais, aluminium renforcé au niveau du cadre. Il dispose, je dirais, d'un cadenas électronique qui va vous permettre de faire une pause tout simplement en tournant le guidon d'un côté et en le bloquant le cadenas. Les 4000 nouveaux Velov apparaîtront tous dans la nuit du 17 au 18 juillet. Les nouvelles bornes avec de grands écrans et des prises pour smartphones seront toutes installées à l'automne. Et pour les 80 stations supplémentaires, ce sera 2020. Et puis il y a aussi le vélo à assistance électrique, une offre de location longue durée de 1 mois à 1 an. Pour la métropole, ces nouveaux outils constituent un bond en avant pour le développement du vélo, mais on parle peu des aménagements pour renforcer la pratique. Quand on fait tout un travail pour résorber ce qu'on appelle les coupures urbaines, les passages de ponts qui passent sur les voies ferrées, sur le boulevard urbain, sur le périphérique, qui passent sur les fleuves, peut-être qu'on ne le dit pas assez, puis c'est pas très percutant, ça se voit pas beaucoup, faire 50 mètres de passage. Car pour les associations d'usagers, la priorité est bien en première couronne. Entre la première couronne et puis le cœur de l'agglomération, Lyon-Villeurbanne, voilà, il y a pas mal de coupures urbaines, soit liées à des infrastructures routières, des ponts, on pense au pont de la Mulatière, mais il y en a bien d'autres, et qui en fait empêchent les personnes qui voudraient se déplacer à vélo de le faire. Les abonnés Velov sont aujourd'hui 68 500 et représentent 26% des pratiquants de vélo dans l'agglomération.